Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est Perpétue Robert, naturopathe. Bienvenue encore une fois pour notre live du midi. On va discuter, on va parler, je vais répondre à vos questions concernant la santé. Et comme vous le savez, que c'est le mois de mai, on va parler de la santé de la femme. En fait, les sujets vont être tout ce qui a trait à la femme. Oui, si vous n'avez pas eu la chance de regarder les autres vidéos, je vous invite à aller les regarder sur ma page Perpétue Robert Naturopathe ou sur Sortir sa santé de l'enfer si vous êtes sur mon groupe. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section de commentaires. Ça me fera un plaisir. OK? Donc, je suis Perpétue Robert, comme je l'ai dit, et je suis naturopathe et je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que vous allez aimer. Vous allez aimer. Donc, comment inverser le processus de vieillissement. En attendant, je vais juste partager sur dans le micro. Voilà. OK. Donc, comment inverser le processus de vieillissement? Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Je sais, en tant que femme, on aime ça, rester jeune. On n'aime pas ça vieillir, hein? En tout cas, moi. Moi, je me suis dit que je vais rester aussi jeune que je suis capable. OK? Bon, c'est ça. C'est sûr que pour moi, pas question de... En fait, pas pour juger les gens, mais je vais le faire de façon naturelle parce qu'il y a des choses naturelles qu'on est capable de faire pour nous aider à rester jeune, pour nous aider à rester belle, pour nous aider à rester active. Parce que l'objectif, c'est non seulement être belle, mais aussi d'être active et d'être en santé. C'est ça l'objectif. Bon, c'est pas une raison. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit mourir, qu'on doit avoir le corps qui se fait mal, qu'on a des douleurs partout. Je l'accepte pas parce que j'ai vu des gens vieillir et ces gens-là vieillissent de façon naturelle et sont très, très actives et sont très, très, très belles ou beaux. Hein? L'essentiel, c'est d'être active et beau. Donc, on va rentrer en plein du sujet. Donc, je vous demande de partager le live avec vos amis et avec votre famille. OK? Avec tout le monde sur votre page. Donc, juste une minute. OK, je partage. OK! Donc, la façon d'inverser les rides. Oui, il existe une façon d'inverser les rides et vous allez voir. C'est pas plus difficile que ça, ok? Ça demande un petit peu plus de prêter attention à ce qu'on mange, évidemment, ok? Donc, on a une protéine qui s'appelle le GAG, ça s'appelle glycosaminoglycane. En fait, c'est quelque chose qui est l'hormone ça aide à hydrater, à réparer la peau, le collagène et à le fabriquer, en fait, le collagène de la peau, ok? On voit beaucoup de gens qui prennent du collagène pour la peau, donc c'est déjà tout préparé, mais il y a une autre façon beaucoup plus naturelle de le faire. Donc, le GAG aide à prendre soin des protéines de la peau. Sans cela, la peau va devenir raide, la peau ne sera pas pulpeuse, la peau sera plissée. Donc, quand on est déficient de cette substance-là, elle est raide et elle rétrécit. Je ne sais pas si vous avez voir des fois, on l'appelle là, autour des yeux, tu as des rides, en haut ici, des soucis, on voit des fois ça raidit, donc on ratatine un peu, donc la peau se plisse. En fait, c'est le fait qu'on est déficient de ce produit-là. Et on voit certaines personnes vieillissent trop jeunes et certaines personnes, ça prend du temps à ces personnes-là de vieillir. Donc, cette hormone-là, l'hormone qui contrôle cette substance-là qui s'appelle glycosaminoglycane est
l'IGF, on appelle ça le facteur de croissance, le facteur de croissance, ok? Donc, l'IGF est déclenché par l'hormone de croissance, qui est en effet, on l'appelle hormone anti-âge. C'est pourquoi qu'on voit beaucoup de gens, ils vont s'acheter des hormones de croissance. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment suggéré à prendre parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand vous prenez des choses qui sont préfabriquées, que c'est pas dans la nature naturellement, il va avoir des effets secondaires. Les gens prennent ces hormones de croissance-là pour différents effets. Ils le prennent pour rester jeune, ils le prennent pour des muscles, en fait, pour autre chose. Cette substance-là, l'IGF-1, est fabriquée par le foie. Et c'est fabriqué par le foie. Mais il faut savoir comment aller déclencher ce processus-là, comment aller chercher, comment faire pour que le corps puisse sécréter l'IGF-1. Okay? Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de 7 étapes qui vont vous aider à sécréter cette hormone-là. Okay? La première chose qu'on doit savoir que il faut abaisser le taux d'insuline. Le taux d'insuline. Oui, c'est ça. L'insuline, c'est cette hormone-là. À chaque fois pour que cette hormone-là soit élevée au niveau du sang, il faut que l'insuline s'abaisse. Donc, si quelqu'un a un taux d'insuline qui est assez élevé, donc on va dire dans le cas de certaines personnes diabétiques, on va voir que cette hormone de croissance-là diminue considérablement. Donc, ce qu'il faut faire pour abaisser votre insuline, en passant, j'invite toujours tout le monde à aller voir, à s'acheter un appareil pour voir s'ils ne sont pas résistants à l'insuline ou du moins quel est le taux d'insuline dans votre sang. Pourquoi? Parce que le diabète, c'est quelque chose qui se déclenche, c'est pas du jour au lendemain que ça se déclenche. Le diabète se déclenche des années longtemps. La résistance à l'insuline se fait pendant des années avant de savoir que vous êtes diabétique. Donc, ça va vous mettre la puce à l'oreille, ça va vous aider à voir si vous êtes dans la catégorie des gens qui ont des problèmes de résistance à l'insuline, ou du moins que le taux d'insuline est assez élevé continuellement, ou ça peut vous donner même une piste que c'est quoi que je mange qui déclenche mon taux de sucre, que le taux de sucre reste élevé. En fait, ça va vous donner une idée. Des fois, les gens me disent, oh, j'ai été chez le médecin, on me dit, c'est correct. Oui, c'est vrai, on peut le trouver correct, mais on ne sait pas. Moi, je pense que c'est vraiment bien à le suivre au moins sur une base de 1 mois, par exemple. Ça va vous donner une idée vraiment comment est le taux de sucre dans votre corps. Donc, il faut premièrement abaisser l'insuline. Et comment l'abaisser cette insuline-là? Il y a diverses façons à le faire. On a parlé de diète, on a parlé de beaucoup de légumes, on a parlé d'exercice physique. Et une des choses que je veux vous souligner, ok, c'est d'éliminer le monosulfate glutamate de votre alimentation. Ah, je vais vous le dire, c'est catégorique, c'est important, c'est primordial pour plusieurs raisons. Un autre si vous voulez rester jeune. Hein? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle notre fameuse Maggi. Okay? Le Maggi bouillon, les poudres jaunes qu'on utilise. Ah, j'ai vu des gens qui disent, oh, ça fait longtemps que j'ai enlevé le Maggi bouillon dans mon alimentation, mais j'utilise que les épices du chef ou que j'utilise que la poudre jaune. Hey, je suis allée voir effectivement dans un dépanneur, comme je suis haïtienne, je vais dire un dépanneur majoritairement fréquenté par des haïtiennes. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai remarqué effectivement ces poudres-là contiennent, en outre le sucre, ça contient également de monosulfate glutamate qui est une substance neurotoxique. Ça va peut-être faire l'objet de notre live, de notre vidéo, mais donc pour vous dire que le monosulfate glutamate cause votre résistance à l'insuline et ne soutient pas votre désir de rester jeune. Donc, si vous voulez rester jeune, je vous invite à l'enlever de votre nourriture. C'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que ça
déclenche une addiction dans le corps. En fait, ça envoie des signaux au niveau du cerveau. C'est une neurotoxine. Ça détruit le cerveau. Entre autres, l'Alzheimer, la démence et nos enfants qui sont très excités, nos enfants qui ont de plus en plus ont des problèmes de concentration à l'école et dans leur activité à éliminer. Ensuite, ce n'est pas vous seulement qui utilisez le monosulfate glutamate. Vous l'ajoutez dans votre nourriture. Le corps le fabrique, que c'est normal, mais aussi il est ajouté dans d'autres aliments que vous achetez en supermarché et que vous ne le savez pas. Ça prend une panoplie de différents types de noms. C'est pareil le monosulfate glutamate et dès qu'on le met dans l'alimentation, ça augmente le taux d'insuline dans le corps. Donc, ça développe à la longue une résistance à l'insuline. Et non seulement ça vous fait manger, ça fait plein d'autres choses dans le corps. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions avec des commentaires, à mettre vos commentaires dans la section des commentaires. OK. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'améliorer le sommeil. Oui, et beaucoup de gens me parlent, Perpétue, je développe de l'insomnie, j'ai la difficulté à m'endormir, c'est difficile à dormir. Il faut savoir, il faut chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche en fin de compte à avoir un meilleur sommeil? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tracasse? Est-ce que vous êtes trop pensif? Est-ce que c'est parce que vous restez trop tard sur votre appareil électronique? Oui, ça dérange effectivement parce que depuis que j'ai commencé à travailler en ligne, j'ai le remarqué, mon sommeil a diminué. Donc, je suis capable de veiller un peu plus, je suis capable de rester un peu plus longtemps parce que d'habitude, vous savez, j'ai été mère à la maison. Je dors très tôt, de 8h30, 9h, c'est vraiment l'heure de mon petit dodo. Je me réveille très tôt également. Donc, essayez d'améliorer votre sommeil et ensuite abaisser le cortisol. Plus que votre corps est sous l'état du stress, plus que votre corps est sous le système nerveux sympathique, plus que vous allez sécréter le cortisol. Et ce qui va arriver, le cortisol va augmenter le taux de sucre dans le sang et ensuite, ça va empêcher la sécrétion de l'IGF-1, l'hormone de croissance. OK? La troisième chose qu'il faut faire que je vous suggère, l'entraînement par intervalle à haute intensité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un exercice physique qui est très court, ok, qu'on n'a pas besoin de passer des longues heures sur des tapis roulants. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de temps et d'aller passer beaucoup de temps au gym. C'est l'effet inverse. Les gens, si vous voulez vraiment, bon, je parle pas de ceux qui veulent faire de la musculation, qui veulent tresser le corps, ça, c'est autre chose, si c'est ça votre objectif. Mais si votre objectif, c'est de rester jeune et de juste augmenter la circulation au niveau du corps, il faut savoir que l'exercice à modération, c'est ce qui est meilleur pour vous. L'exercice à fond et beaucoup, ça fait souvent l'effet inverse. Je ne sais pas si vous voyez des gens qui font du bodybuilding. Souvent, quand vous les regardez, ils n'ont pas l'air trop jeunes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dis-moi dans la section des commentaires. Quand vous voyez des gens qui font des exercices physiques à fond, est-ce que vous avez les... Oui, ils ont peut-être un beau corps, ils ont un corps assez modelé, mais qu'est-ce que vous pensez quand vous les regardez en face au niveau de leur... si ça paraît jeune ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas moi du tout. Oh là, Linda! Et merci de venir dans le live, ok? Donc, c'est ça. Donc, Linda, qu'est-ce que tu penses? Les gens qui font de l'exercice à fond, et plus précisément les gens qui soulèvent des poids des femmes, est-ce que vous voyez qu'elles ont l'air jeunes? Oui ou non? Moi, je trouve non. Elles ont peut-être un beau corps bien tracé, mais ceux et celles qui font de l'exercice à fond, des fois, je les trouve paraît un peu âgé. C'est sûr que le corps sont très musclés aussi. Donc faites des exercices à intervalles et à haute intensité. Ça va travailler le cœur, ça va travailler les muscles. En fait, c'est un exercice qui va engager tous les muscles en tant que tel.
Ça peut être un bootcamp, burpee, de très courte durée, mais intense. Intense, le cœur bat à fond, puis jusqu'à ce que vous avez de la difficulté à respirer, c'est la meilleure chose. OK. Ensuite, la quatrième chose, il faut consommer une quantité modérée de protéines de qualité. Je sais que les gens, dès qu'on parle de protéines, les gens ont tendance à voir, oh, la viande, la viande. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement la viande qui est la seule source de protéines. Il y a beaucoup plus de sources de protéines. Il y a d'autres sources de protéines qui sont très saines, qui sont assez bons pour le cœur, pour le corps. En outre, on va prendre certaines noix, on va prendre par exemple l'avocat en tant que tel. Même l'olive en tant que tel contient, on le mange, ça contient un peu de gras. Ça contient, pas seulement le gras, contient des protéines aussi. Il y a certaines graines aussi qui contiennent des protéines. Ben, prenez une source de protéines de qualité, mais pas beaucoup de protéines parce que des protéines, beaucoup de protéines, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire également augmenter le taux d'insuline dans le corps, ok? Mais surtout, essayez d'éliminer les protéines de soja, on appelle isolate protein. C'est pas la meilleure chose à prendre. Je sais que vous allez le trouver beaucoup dans les gyms avec ceux et celles qui font du sport. Vous avez vos gros boîtes de protéines. Ça a l'air beaucoup, mais on demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est la meilleure source de protéines que vous voulez avoir? Point d'interrogation. Selon ce que j'ai appris à l'école, non. Du tout pas. La meilleure chose, c'est d'aller vraiment chercher votre source de protéines le plus que vous êtes capable dans vos alimentations. Ensuite, vous savez que le froid, il joue un très, très, très grand rôle dans notre corps. Donc, il faudrait vraiment essayer d'aller décharger le froid, essayer d'aller l'aider à se débarrasser pour qu'il puisse faire un meilleur travail. C'est comme si vous avez un exemple, vous avez votre voiture et puis vous n'avez pas fait de service à l'intérieur de votre voiture, vous n'avez pas enlevé les huiles et d'autres choses et puis vous continuez à travailler. Donc, ou un filtre par exemple, ça commence à salir. Donc, le filtre à un certain moment ne va pas travailler comme il devrait travailler. Donc, ce serait parfait de penser à nettoyer votre foie périodiquement. Et si vous avez un ventre qui est un gros ventre, et surtout si le ventre est tombant, alors pensez à un problème de foie qui est surchargé. Pensez à un problème de foie qui est gras. Donc, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide en ce qui a trait à comment nettoyer votre foie et comment est-ce que je vous mets, ou comment est-ce que prendre soin de vous et rester encore plus jeune, je vous le mets dans la section des commentaires. Salut Shirley! Comment ça va? Comment ça va, Shirley? Merci de participer au live. Shirley, elle est animatrice sur radio. C'est une radio en ligne. Radio Avant-Garde et à chaque matin, à 6 heures du matin, on entend ces émissions et ça parle de santé, de l'histoire, tout ce qui a trait aux choses d'Haïti aussi. Et vous allez entendre aussi mes segments santé en créole sur Radio Avant-Garde. Alors, Shirley, si tu es encore là, tu pourrais mettre le lien de la radio, OK? Parfait. Bon, la sixième chose qu'il faut faire, le jeûne intermittent. Bon, on n'arrête pas de le dire, le jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire. En passant, je viens de faire je suis pas musulmane, mais je viens de faire le ramadan. Je sais pas, là, je me vois qui brille. Je l'ai fait pendant un mois. C'est la première fois que je l'ai fait. J'ai accompagné mon oncle. Je ne sais pas s'il est là. Donc, je l'ai fait et c'était extraordinaire. Ça a été une expérience pour moi. Donc, pendant 30 jours, j'ai effectivement jeûné et je peux voir la différence dans ma peau et dans la façon dont je me sens. C'est tellement radio.
Arrête, Charlie, merci. Donc, effectivement, je viens de dire que je viens de faire le ramadan pendant un mois et effectivement, ça se voit sur mon visage. Donc, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui nous aide à rester beaucoup plus jeunes. Et pourquoi? Parce que quand on fait le jeûne, ce qui arrive, c'est que le IGF, l'hormone de croissance, est stimulé. Quand on ne mange pas, l'hormone de croissance est stimulée et quand on mange, ce qui arrive, on a beaucoup d'insuline qui est dans la circulation sanguine. Et en fait, on a peut-être l'impression c'est le contraire parce qu'on vit, surtout ceux et celles qui vivent en Amérique du Nord, on nous dit toujours 3 repas et puis 2 collations. On devient même, beaucoup d'entre nous devient comme une machine à manger. Hein? Ça veut dire on est constamment en mode digestion. Le corps, il n'a pas le temps de se reposer pour digérer ce qu'on l'a déjà donné. Donc, la machine recommence. Et qu'est-ce qui arrive à n'importe quelle machine qui n'a pas de repos? Le moteur brûle dans certains cas, le moteur se réchauffe dans certains cas et la machine est abusée. Donc, c'est sûr que l'extrémité de ne pas manger du tout, c'est un problème dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays industrialisés où la nourriture c'est facile à l'avoir. On a aussi le même effet. On a l'effet de vieillissement et de maladie qui sont là. Donc, il va falloir chercher un juste milieu. Okay? Donc, je vous invite beaucoup à faire des jeûnes. Si vous n'avez pas comment faire vraiment le jeûne intermittent, comment est-ce que le faire? Surtout des gens qui sont résistants à l'insuline ou des gens qui sont diabétiques, je vous conseille fortement d'aller voir votre spécialiste de la santé. Et s'il le faut, vous pouvez venir me voir si vous voulez une façon beaucoup plus naturelle à entrer dans le jeûne ou à prendre soin de vous. Donc, c'est l'hormone de croissance qu'on a dit qui nous aide à avoir une peau qui est brillante, qui nous aide à rester plus jeune, s'active vraiment quand on ne mange pas constamment. Ensuite, c'est les vitamines liposolubles qui sont vraiment, vraiment importantes. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine K2, on a aussi la vitamine E, tout le monde sait la vitamine E, on met des lotions en base de vitamine E sans savoir qu'on est capable de le voir, de l'avoir dans notre alimentation, cette vitamine E-là. Okay? Et je pense que j'ai déjà parlé dans un dernier live que les vitamines A, D, E, K, ADEC sont vraiment détruits dans la nourriture quand on utilise beaucoup de friture parce que c'est des vitamines liposolubles. Donc, quand on a la friture, ces vitamines-là s'en vont dans l'huile. Donc, on a moins d'absorption. Et on comprend aussi que la vitamine D, qu'on en a besoin, qui viennent majoritairement du soleil pour une raison ou pour une autre, son absorption est diminuée quand on mange beaucoup de friture. Donc, c'est ça. Donc, je sais que dans notre culture, malheureusement en tant qu'haïtienne, on utilise beaucoup de friture. Mon péché mignon, c'est la banane pesée. Banane pesée, plantain, j'adore ça. J'aime ça. Je pourrais en manger toute une journée. Mais dans toute chose, il va falloir que vous essayez d'équilibrer aussi. Ajoutez le plus que possible des aliments qui sont crus dans votre alimentation et des aliments qui sont hautement vitaminés et minéralisés. Donc, c'est la meilleure chose à faire. OK? Donc, essayez le plus que possible. C'est sûr que si vous êtes malade, c'est sûr que si vous avez des problèmes de santé, c'est sûr que si vous voulez vous débarrasser d'un surplus de poids, c'est sûr que si vous avez fait le cancer, aller juger en équilibre, c'est pas les meilleures choses à faire. Il y a certaines maladies, il y a certains problèmes de santé que vous vivez, il va falloir aller de façon drastique pour aller chercher le résultat dont vous voulez dans un laps de temps. Parce que certaines personnes ont des problèmes de santé assez urgents qu'il faut faire face avant. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, mettez-les dans la section des commentaires ou sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message et ça me ferait un plaisir. Et comme vous le savez bien, je fais aussi des produits peau et cheveux de façon naturelle. Je vous ai parlé que comment que tout ce qu'on met sur la peau
est absorbé dans le corps. Et le plus que l'absorption se fait directement sans passer par le foie. Parce que pour que ça passe par le foie, il faut que ça passe au niveau de l'estomac. Donc, la peau, c'est un organe d'absorption. OK? Donc, c'est pour ça, je fais des produits pour les cheveux avant, après shampoing. C'est tellement safe que même les bébés peuvent l'utiliser. C'est à base de plantes, je l'ai fait moi-même. Et aussi, un pré-pou, c'est fait à base de plantes, je l'ai fait dans la cuisine. Vous savez, j'ai étudié en chimie et j'ai étudié en transformation alimentaire. Chimie, transformation alimentaire, infirmière et maintenant naturopathe. Ouh, j'ai fait le tour, hein? Ah, ensuite, j'étudie en herboristerie. On va voir qu'est-ce qui va venir après, hein? OK. Donc, j'ai le ambré de avant-shampoing qui aide à stimuler le cuir chevelure. Comme vous le savez bien, j'ai commencé à avoir des cheveux dans ma quarantaine. Je suis pas loin de la cinquantaine. Donc, mon objectif à la cinquantaine, c'est les avoir vraiment loin. Je veux voir, il n'y a pas d'âge pour avoir ce qu'on veut. OK? C'est ce que j'aime avec le corps. Dès qu'on lui donne les nutriments nécessaires et il fait ce qu'il est capable, ce qu'il est fait. Ce qu'il est fait pour faire. Le corps est fait pour que nous soyons en santé. On a tous des carences alimentaires, pourtant on est en vie. On le bombarde de choses qui n'est pas bon, pourtant on est en vie. Notre Père, le Dieu de l'univers, Dieu, l'énergie du Christ qui est en nous, parce que j'y crois que l'énergie du Christ est en tout et partout et spécialement en nous, nous aide vraiment à équilibrer notre corps et est en train de se battre pour qu'on est en santé. Là, la maladie s'installe quand le corps n'a plus les moyens, quand il n'y a plus les outils. Et la maladie, je vais vous dire, il faut voir la maladie d'une certaine façon. En fait, la maladie, c'est un grand outil. C'est pour nous dire attention, attention, il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Donc, quand vous êtes malade, il faut remercier Dieu. OK, je suis contente d'être malade parce que c'est un message qui me dit il y a quelque chose que je dois changer dans mon alimentation, dans ma façon de faire. Aide-moi à savoir comment est-ce que je dois prendre soin de ce corps-là. Car il est écrit dans les Saintes Écritures que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et quelle que soit la religion, on sait que le corps, ce corps-là, cette enveloppe-là, habite un esprit à l'intérieur. Et ce temple-là, le temple physique qu'on a là, c'est un temple sacré et on est appelé à en prendre soin. Donc, je vous invite à utiliser les produits naturels pour cheveux, pour en prendre soin. Et aussi, je fais pour ceux et celles qui habitent à Montréal, je fais aussi une sauce piquante nature que je fais à la maison. Donc, tout ça, mes passions sont réunies. La santé, les cheveux, l'alimentation. Il y a une chose que vous ne savez pas, hein? J'adore aussi les écritures. Oui, je suis religieuse spirituelle. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous demande de partager le live. Ciao, ciao! Perpétue Robert. N'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un message sur Facebook ou sur Instagram ou juste un courriel perpétue.robert@gmail.com. Bye.